L'année 2019 a débuté avec une naissance. Celle de la crèche des Augustines, inaugurée en février dernier au Vieux-Pays, après une année de travaux d'aménagement. Et les vedettes de cette cérémonie, c'étaient elles, les sœurs Augustines, revenues de leur retraite hollandaise pour célébrer l'ouverture de cette crèche dans la maison qu'elles avaient occupée jusqu'en 2006, avec un enthousiasme communicatif. Un remerciement à tout le monde qui s'est investi pour que ce travail continue, que c'est pas resté quand on est parti, que c'est pas resté pareil, qu'on a travaillé dedans, et pour les enfants de tous bords, les enfants de partout qui se trouvent dans la commune d'Arnouville. Je suis ravie. Cette crèche d'une capacité de 20 berceaux est le fruit d'un partenariat entre la ville, porteuse du projet, et les cités du Secours catholique. La structure fonctionne bien, gérée par une équipe de 8 agents communaux rattachés au service petite enfance de la ville et à la maison de la petite enfance. Au total, 80 places de crèche collective sont désormais mises à la disposition des parents arnouvillois. Moi, je trouve que les locaux sont parfaits. Il y a une petite cour, il y a un petit jardin où ils peuvent s'amuser. En plus, c'est fermé en temps de pluie. Donc, moi, j'ai rien à redire sur ce local. Arnouville propose aussi les services de 10 assistantes maternelles de la crèche familiale qui assurent la garde de 30 bambins. Elle fonctionne de la même façon que la crèche des Augustines, avec des activités régulières au relais assistante maternelle pour socialiser les enfants et une formation du meilleur niveau. Un dispositif conforme aux objectifs de la Convention territoriale globale signée l'année dernière avec la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise. Puis les enfants grandissent. Les voici aux portes de l'école pour le rituel de la rentrée scolaire. En 2019, 740 enfants ont rejoint les classes des écoles maternelles et 1075 celles des écoles élémentaires. Des effectifs en hausse, nécessitant une ouverture de classe à la maternelle Charles Perrault. Arnouville fait preuve d'une démographie dynamique, suivie avec attention par les équipes du service scolaire pour anticiper les investissements et adapter les services périscolaires aux besoins des familles. Restauration scolaire avec 850 repas servis quotidiennement, soutien scolaire avec des dispositifs adaptés à chaque tranche d'âge. Sans oublier les accueils de loisirs fortement sollicités. Nouveauté en 2019, 2 soirées organisées par les animateurs pour réunir parents, éducateurs et enfants, car c'est autour des écoles que se construisent de nombreux liens entre les habitants. Montons maintenant d'une tranche d'âge pour rejoindre les adolescents et les jeunes. En 2019, le 3e Forum des métiers a permis aux élèves des collèges Jean Moulin et Saint-Didier de rencontrer une trentaine d'entreprises et organismes de formation du territoire et s'informer sur les carrières dans les métiers de la sécurité publique. Une initiative des médiateurs d'Arnouville. 2019, également marqué par l'accueil des meilleurs apprentis du Val d'Oise, qui concouraient pour le titre d'un des meilleurs apprentis de France. Parmi eux, un Arnouvillois, Marcus Oncure, a été médaillé d'argent dans la catégorie installateur sanitaire. Enfin, pour les diplômés de l'enseignement supérieur, une soirée networking et des rencontres avec des cadres de haut niveau dans le cadre de la convention signée entre la ville et l'association Nos quartiers ont du talent. Accompagner les habitants dans toutes les étapes de la vie, c'est la mission des services publics municipaux rattachés au pôle des services à la population. Des animations pour les familles, avec un rendez-vous estival désormais bien rodé, l'île aux loisirs.
Avec plus d'espace et de nouvelles activités en 2019, l'animation préparée par l'équipe de l'espace de vie sociale Trait d'Union a attiré 4500 visiteurs. À l'âge d'une retraite active, les seniors ont de leur côté profité des animations organisées dans le cadre de la Semaine Bleue. Je reviens chaque fois que c'est au programme des activités du CCAS. Ça m'avait beaucoup amusé, on apprend des choses, c'est intéressant. Puis on est en groupe, c'est une belle matinée ensemble. Ah non, c'est super sympa, c'est bien. Moi qui adore la paella, qui ne savais pas la faire, c'est l'occasion de l'apprendre. Une nouveauté en 2019 pour les seniors, proposée par le CCAS, la mise en place d'ateliers vitalité centrés sur le bien-être, la forme physique ou encore la diététique. Et en prime, on fait pendant quelques instants, on pratique un peu de yoga. C'est très très agréable, c'est un bon moment. On est en retraite, mais on consacre plus nos temps plutôt pour nos petits-enfants et on s'oublie. Donc je me suis dit avec ça, déjà ça fera sortir et voir d'autres personnes et puis apprendre d'autres choses. Six quartiers, 6 rencontres et près de 500 participants, les rencontres de quartier 2019 ont confirmé l'intérêt des Arnouvillois pour ces réunions de proximité abordant des thématiques concrètes de vie de quartier. Problèmes de stationnement, de circulation, de gestion des déchets, nuisances de voisinage et respect des règles d'urbanisme ont très nettement dominé les débats. Ça roule très vite. En réponse, pas moins de 65 interventions directes des services de la ville sur le terrain ou par courrier, intégrant également la mise à l'étude et la réalisation de différents aménagements de voirie suggérés par les riverains. Sans oublier la publication d'un guide des bonnes conduites, rappelant les règles en vigueur dans tous les domaines de la vie de quartier. Cette question des bonnes conduites met en évidence l'importance des missions de proximité confiées à la police municipale et à son rôle très complémentaire de la police nationale. 2019 a été marqué par la signature d'une convention de coordination avec les effectifs du commissariat de Gonesse. Le texte prévoit notamment l'organisation de réunions bimensuelles et le renforcement des moyens de communication entre les deux polices. Elle confirme également l'accès à différents fichiers permettant aux policiers municipaux d'être plus opérationnels dans le domaine de la sécurité routière notamment. Autre priorité pour les services de la ville, celle d'un entretien régulier des voiries. En 2019, la ville a engagé la rénovation de la rue d'Auxerre, de la rue Bonnet, de la rue de Biarritz et du parking de l'hôtel de ville. Ces opérations ont pour certaines intégré la plantation de nouveaux arbres. Au cœur de l'été, rénovation d'un premier tronçon de la rue Henri Barbus avec des travaux réalisés de nuit sans gêne pour la circulation. Chaque année, une enveloppe d'1 million d'euros est consacrée à l'entretien des rues, avec une priorité aux voiries les plus dégradées ainsi qu'aux rues les plus fréquentées. Parmi ces investissements, à signaler également l'aménagement d'une nouvelle aire de jeu, place de la Libération, à la sortie de l'école maternelle Claude Demange. Dans les écoles, enfin, de gros travaux ont été réalisés pour rénover les toitures à l'école Daniel Casanova ainsi qu'à Jean Jaurès. Des fleurs, des arbres, un cadre de vie agréable, c'est l'image d'Arnouville. Une belle récompense pour le travail des agents du service des espaces verts en 2019 avec le renouvellement pour 3 ans du label 3 fleurs. La ville est labellisée non seulement pour la qualité du fleurissement, mais également pour la propreté générale des espaces publics et la promotion du développement durable, notamment auprès des plus jeunes.
Le jury a ainsi salué l'implication des jeunes enfants dans l'embellissement du cadre de vie, la création de décors de Pâques et de Noël sur les ronds-points, imaginés et réalisés par les enfants des écoles maternelles. On décore la poule parce que pour décorer les ronds-points d'Arnouville, pour faire joli. Les animations pédagogiques, organisées autour du rucher, comme la journée Happy Days, ont également convaincu. En 2019, le service des espaces verts a par ailleurs reconfiguré le rond-point d'entrée de ville situé entre Arnouville et Gonesse. Un rond-point officiellement baptisé du nom de Pays de France en novembre dernier. L'âme des vieilles pierres. C'est bien sûr la protection du vieux pays, avec une bonne nouvelle confirmée en 2019. En partenariat avec la ville, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a confirmé son engagement pour la sauvegarde du château, aux côtés de l'entraîne universitaire, propriétaire de l'édifice et de son parc. On est en train d'imaginer une finalité culturelle qui dépassera nos activités d'aujourd'hui en tant qu'association des handicapés. Première étape, une étude diagnostique du bâti, entièrement financée par l'intercommunalité. Il est au cœur de la vie culturelle et sociale de la ville. L'espace Charles Aznavour, c'est 27 ans de service après son inauguration officielle le 3 octobre 1992. Une rénovation s'imposait et de nouvelles attentes sont désormais à satisfaire. C'est donc parti pour 2 ans de travaux, lancés l'été dernier. Voici le visage du futur espace Charles Aznavour. Création d'une nouvelle salle sur 1200 mètres carrés, d'une capacité de 650 personnes pour l'accueil de manifestations communales et associatives. Au cœur de l'espace, une salle de spectacle entièrement restructurée, mieux insonorisée, dotée d'équipements scéniques, son et lumière de dernière génération, et de gradins mobiles pour un meilleur confort des spectateurs. La salle Gare Varens, également modernisée et agrandie, avec un réaménagement de l'espace cuisine pour accueillir des événements privés et des fêtes familiales. Enfin, un hall d'accueil entièrement repensé, plus vaste et plus fonctionnel, sans oublier 50 places de stationnement supplémentaires pour faire face à l'accroissement de la fréquentation. Première étape, la construction de l'extension avec une ouverture prévue à la rentrée 2020. La rénovation des salles existantes sera lancée dans la foulée pour une remise en service prévue à l'automne 2021. Ce calendrier permettra le maintien d'un maximum d'événements et de spectacles qui rythment les saisons culturelles. Rapprocher la culture des plus jeunes, avec une programmation spécifique des jeunes publics, c'est un des objectifs de la saison culturelle. Les écoliers ont participé à différents ateliers et visites autour de l'exposition annuelle Palette d'artistes, placée en 2019 sous le signe de la photographie. Ah, c'est celui-là ? C'est ma boule. Ils ont également bénéficié d'une initiation aux arts de la rue avec l'atelier graphe à l'espace Fontaine. Arnouville a par ailleurs été sélectionné par la Cité de la musique et la Philharmonie de Paris pour bénéficier du dispositif d'éducation musicale et orchestrale Demos dans le cadre d'un projet placé sous l'égide de la communauté d'agglomération.
15 élèves volontaires de CE1 et CE2 de l'école Daniel Casanova bénéficient ainsi d'une initiation gratuite à la clarinette et à la flûte traversière, assurée par la Cité de la musique. Le cycle va s'étendre sur 3 années scolaires, avec pour objectif la constitution d'un orchestre Roissy Pays de France, regroupant également des élèves de Fos, Garges, Gonesse, Mitry-Mory, Villeparisis et Villiers-le-Bel. 35 orchestres Demos se sont déjà produits sur la scène de la Philharmonie de Paris. Dans 3 ans, ce sera au tour du futur orchestre du Pays de France. Autre nouveauté lancée en 2019 à l'initiative cette fois du Conservatoire, un parcours découverte qui permet aux enfants de s'initier à 4 ou 5 instruments sur un cycle d'1 année par petits groupes de 2 à 3 élèves. Le Conservatoire qui maintient une pédagogie orientée sur la pratique orchestrale avec une dizaine de concerts proposés chaque année par les élèves de tout niveau. Changement de décor. Nous retrouvons cette fois les enfants sur les chemins du Bois des Condos pour une animation lancée en 2019, la chasse aux œufs de Pâques. Une initiative de l'équipe de l'espace de vie sociale Trait d'Union, de même que l'organisation d'une fête de Mardi Gras à l'espace Charles Aznavour. Autre nouveauté, la première participation de la ville en 2019 aux Journées européennes des métiers d'art en avril. C'était à l'espace Fontaine, avec une savoureuse animation sur le thème du pain, en partenariat avec les moulins d'Arnouville et le meilleur boulanger de France, Bruno Cormeret. Alors vous avez la chance d'avoir ici sur la ville d'Arnouville les moulins Foriché. Moi c'est des gens que je connais depuis 25 ans. Il y a vraiment un esprit farine, pain, boulanger derrière cette société et ça me plaît beaucoup. Enfin, les familles arnouvilloises ont reçu la délégation de la ville jumelle de Miltenberg pour le traditionnel voyage de Pentecôte. Des liens toujours solides entre les familles et les élus des 2 villes. Mi-octobre, ce sont les jeunes miltenbergeois qui sont venus dans les familles de leurs correspondants du collège Jean Moulin. Succès confirmé enfin pour la seconde retraite au flambeau, organisée en prélude du feu d'artifice du 14 juillet. Une explosion de couleurs et de rythmes, symbole d'une ville qui rassemble. Retour sur les temps forts de 2019 pour conclure ce film bilan de l'année écoulée.